Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je suis là pour te parler d'une réalité. Alors, d'un caractère. Je suis là pour te parler d'un concept. Celui qu'on appelle l'homme sage ou le juste selon Dieu. Alors, qui est-ce qui est sage devant Dieu? Qui est-ce qui est juste devant Dieu? Quand on parle du juste, cela est très important. Cela doit nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Alors, ce matin, laisse-moi te rappeler quelques caractères qui font d'un homme un homme sage devant Dieu, ou bien qui font d'un homme juste devant Dieu. Alors, le premier caractère, c'est l'intégrité. Un homme juste un homme sage doit être un homme intègre, un homme qui marche dans l'honnêteté, c'est-à-dire un homme en qui on peut porter confiance. C'est le premier caractère, l'intégrité. Le second, c'est la discrétion. La discrétion, bien-aimé, oui, c'est pas toute chose que nous devons dire partout à n'importe qui et n'importe quand, n'importe comment, bien-aimé. Tu dois veiller sur ta langue, sur ta bouche. Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Alors quiconque s'attache à l'un en mangera son fruit. Tu as besoin, tu dois garder ta langue, bien-aimé. Tu dois être quelqu'un de discret. C'est pas toute chose aussi que quand nous voyons que nous devons dire, alors, quelqu'un ne peut pas se confesser à toi et après tu te permets de raconter ces choses partout. Bien aimé, la discrétion, c'est une qualité. Alors ça, c'est un caractère d'un homme sage. Ensuite, nous avons l'envie de poursuivre la justice. Oui, marcher dans la droiture, c'est important. Un homme sage, un juste, doit être quelqu'un qui a soif de la justice. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas être un juste, un enfant de Dieu, un homme sage pendant que tu prônes l'injustice. Nous devons défendre la justice, nous devons marcher dans la justice, poursuivre tout ce qui est juste et droit devant Dieu. C'est-à-dire éviter les raccourcis, éviter vraiment de contourner les choses, éviter vraiment de bafouer les choses, c'est important. Ensuite, l'humilité. L'humilité, c'est un caractère très important. Nous devons être humbles. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux humbles. L'humilité, c'est un caractère. Ensuite, l'autre caractère, c'est quoi? Il ne faut pas se confier dans les richesses. Oui, un homme sage, un homme juste ne doit pas se confier dans ses richesses. Je suis riche, c'est ça, donc je m'en fous de tel. Ne soyez. Prenons l'histoire de l'homme, du fermier, bien-aimé, qui a, dans sa récolte, a réussi à penser maintenant que tout est fait et en disant à son âme, tu peux te reposer maintenant parce que tu as assez de provisions pour des années. Mais Jésus va lui dire que cette nuit même, oui, insensé, Dieu lui dit, cette nuit même, insensé, ton âme te sera demandée. Alors pourquoi le Seigneur va dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais de Dieu. Voilà. Nos vies ne dépendent pas parce que bien que nous avons les richesses que nous avons, non, mais de Dieu. Donc, un homme sage, c'est celui qui ne se confie pas dans les richesses. Alors, un homme sage également, c'est qui? C'est celui qui aime la correction. C'est celui qui aime qu'on lui reproche des défauts. C'est celui qui aime d'être redressé quand il tombe, c'est important. Mais, c'est-à-dire, pas celui qui est orgueilleux, qui n'aime pas des reproches. Quand on dit non, ça c'est pas bien, c'est pas bien la façon s'enflamme. Un homme sage, c'est celui qui aime qu'on le corrige. C'est celui qui aime vraiment qu'on dise certaines vérités et quand il s'est trompé et qu'il admet, qu'il s'excuse et qu'il essaye d'avancer. Comprenez un peu. Ensuite, un homme sage, c'est qui? C'est celui qui écoute les sages conseils. C'est celui qui prête attention en toutes choses, va vers des personnes aussi plus sages que lui pour demander conseil. C'est très important. Un homme sage, c'est celui qui écoute les bons conseils. Bien-aimé. Un homme sage, c'est celui aussi qui s'entoure des hommes pieux. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comprenez un peu. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, si nous marchons, nous devons choisir ceux avec qui nous devons marcher. Nous devons nous entourer des hommes pieux, des hommes qui confessent le nom de
Seigneur de notre nécessité. Voilà, la Bible va nous dire, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants et qui ne s'asseyent pas en compagnie de moqueurs, ainsi de suite. Cela est très important. Un homme sage également, c'est celui qui craint Dieu. Oui, craindre Dieu, tu sais, bien aimé, Dieu, on a, c'est-à-dire à Dieu, le niveau, c'est pas la peur, le niveau, c'est pas le respect, mais c'est la crainte. La crainte, c'est le dernier niveau, bien aimé, c'est-à-dire du respect qu'il faut accorder à une personne, de la considération qu'on a à une personne. À Dieu lui seul, nous devons cela, la crainte. C'est-à-dire quoi? La crainte est liée, la crainte englobe l'humilité, le respect, bien aimé, la soumission, l'obéissance. Tout ceci sont dans la crainte. Alléluia. Ensuite, un homme sage, un homme juste, c'est celui qui confie son travail à Dieu. Oui, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en ta confiance il agira. Près de l'Éternel, tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Un homme sage, c'est celui qui confie tout à Dieu. Oui, mais qui ne se confie pas en lui-même, en sa force. Ensuite, un autre caractère, c'est quoi? Un homme sage, c'est celui qui est un véritable ami pour les autres, un véritable soutien pour les autres. Quand les autres ont besoin de lui, il est là, bien aimé. C'est important. Il n'est pas un traître, il n'est pas celui qui complote derrière les amis, il n'est pas celui vraiment qui vilipende, celui qui colporte, celui qui complote, et ainsi de suite. Mais c'est un support pour ses amis. Un homme sage, c'est celui qui recherche la paix. Un homme sage, c'est un homme de paix. La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Paul dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur de Christ, c'est un homme qui représente une entité. Alors, nous représentons Christ, nous sommes des ambassadeurs de paix. Lui-même étant le prince de paix, nous devons rechercher la paix. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, vous voyez, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Un homme sage, c'est celui qui n'aime pas les méchants. Enfin, pour terminer ce moment, c'est celui qui n'aime pas les méchants. Donc, c'est-à-dire quoi? Les méchants, nous ne devons pas les envier de ce qu'ils sont devenus. En ce moment, nous risquons nous aussi de nous emporter dans leur méchanceté et de faire comme eux. Si tu envies un méchant, si tu envies un païen, si tu envies un sataniste, alors tu risques de tomber dans la manière dont la rue se recherche. Si tu envies un voleur et tu t'apportes de lui pour lui, comment tu as eu ça? Tu risques de t'apporter dans ce mauvais chemin. Un homme sage, c'est cela. Alors, bien aimé, j'espère que tu as été richement béni en écoutant vraiment ce message sur les caractères d'un homme sage ou un homme juste. Je prie que l'Éternel ouvre tes yeux. Je prie que les paroles que tu as entendues restent ancrées dans ton cœur à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Richement béni. Shalom.